Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Amen. Donc, parmi les textes qui étaient proposés ce matin, j'en ai retenu deux. Un premier passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ensuite, un deuxième passage dans l'Épître aux Romains, cinq versets au début du chapitre 5, Épître aux Romains, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, merci de nous permettre de nous mettre à l'écoute de ta parole. Guide-nous pendant ces moments pour ouvrir notre cœur et que nous puissions trouver dans ces paroles le chemin de nos vies. Amen. Donc pour ce matin, c'est quelques paroles de Jean et de Paul. Dans Jean d'abord, Jésus-Christ dit qu'il a encore beaucoup de choses à dire et à enseigner aux disciples, mais que pour le moment, ils ne sont pas prêts pour recevoir ses paroles et ses enseignements. Le parallèle avec nous est facile à comprendre. Sommes-nous prêts à tout entendre? Sommes-nous prêts à tout recevoir, à tout comprendre? Non, je ne le crois pas. Comme il demande aux disciples d'être patients, Jésus-Christ nous demande aussi à nous d'être patients. J'ai envie d'utiliser ce proverbe que vous connaissez bien, à chaque jour suffit sa peine. Pour notre vie, il en est de même que pour celle des disciples. Il y a des jours où tout va bien, des jours où tout va mal, et des jours moroses. Et il en est ainsi de la nature humaine. Mais le Christ explique à ses disciples que le temps viendra où d'autres annonces leur seront faites. Ils recevront d'autres éclaircissements et ils comprendront mieux ce qui se passe. C'est donc une invitation à la patience d'une part, savoir attendre le bon moment, et d'autre part une invitation à la confiance. Tout arrivera, mais faites-moi confiance.
La connaissance vous sera donnée lorsque cela s'avérera nécessaire. Il en va de même pour nos vies. Quelquefois, nous souhaiterions brûler les étapes. Notre désir de comprendre devient insatiable. Il nous faut savoir attendre sans perdre confiance. Nous avons tout reçu. Chaque élément se dévoilera. Pour ce faire, le deuxième texte lu dans l'Épître aux Romains peut nous apporter des pistes pour notre compréhension. Dans ce passage, lorsque je l'ai relu plusieurs fois, il y a des mots qui jaillissent. Justifié, grâce, paix, espérance, persévérance, espérance de nouveau. Et enfin, dans le dernier verset, amour. Nous avons besoin que ces choses-là nous soient répétées. Parce que dans nos vies de tous les jours, il faut bien le dire, il n'est pas facile de croire avec ce que nous entendons ou nous voyons. Croire n'est plus à la mode, ou si, mais il s'agit de croire en n'importe quoi. Toute notre histoire est faite comme cela. Il y a des époques où il fallait absolument croire, des époques où il fallait douter, des époques où il fallait tout rejeter. Mais maintenant, et cela me paraît plus dangereux, il faut tout faire en même temps. À croire que nous avons perdu tout sens du discernement. Comme pour exemple l'information. Tout et son contraire circule, y compris ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. Et nous ne sommes même plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et immédiatement, nous constatons un emballement médiatique. Mais ce n'est pas cela la vie que veut nous laisser la parole de Dieu. Il nous faut être patients et confiants au risque de passer pour des êtres d'une autre époque. Revenons à ce texte de l'Épître aux Romains. Cet Épître aux Romains, après les premiers chapitres où Paul fait un inventaire de tout ce que Dieu a fait pour les hommes, pour les sauver, sachant qu'ils sont considérés comme coupables. On peut se rappeler quand même le passé de Paul, lorsqu'il fait, avant qu'il ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Rappelez-vous ce titre du livre de M. Exbraya, Paul, un casseur devenu apôtre. Il avait pourfendu tout ce qui était chrétien. Mais parce que nous avons reçu de cette grâce de Dieu, toute chose devient possible. Un avenir s'ouvre devant nous. Ce tournant, nous le retrouvons au chapitre 3, au verset 21, lorsqu'il commence sa phrase par le « mais maintenant ». Et un peu plus loin, « mais maintenant, ils sont justifiés par la grâce ». Il y a une suite lumineuse après tout ce noir qui précède ce passage. Il y a quelque chose de bon qui arrive parce que nous avons la paix avec Dieu et parce que nous avons trouvé cette paix en Dieu et avec Dieu, nous avons accès à l'espérance. La paix, ce n'est pas seulement un peu de calme et de tranquillité, c'est autre chose qui est installée par Dieu. Il n'y a plus de conflit entre lui et nous. L'espérance, cela ne veut pas dire que tout ira toujours bien, que nous serons demain les prochains gagnants du gros lot du loto. L'espérance, c'est que nous savons sur qui nous reposer lorsque tout va bien, mais lorsqu'aussi tout va mal. Paul nous dit, nous aurons des temps d'épreuve et de souffrance. Et il va même plus loin, il dit que l'affliction produit la persévérance.
La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. C'est rude, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, car si je me borne à ce qui est écrit, il faut que je souffre pour avoir accès à cette espérance. C'est quand même dur à accepter. Comment un Dieu d'amour peut-il vouloir que nous souffrions pour avoir l'espérance, alors qu'il nous a tout donné par grâce et gratuitement? Certains en ont fait et en font encore usage. Ils se mortifient corporellement en disant que comme cela, ils se rapprochent de Dieu. C'est, si on y réfléchit un peu, détourner le sens de ces paroles et détourner les intentions que Dieu a pour les hommes. Je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers et considérer que c'est un tout intimement mêlé. Tous ces mots représentent notre vie. Nous aurons des épreuves à traverser, c'est sûr. Tout ne sera pas rose dans nos vies. Mais nous avons acquis la certitude que la grâce de Dieu nous accompagnait et que cela nous aidait à franchir les mauvais passages. Il y a l'espérance contre le laisser-aller, le repli sur soi, le pessimisme. Cela nous aidera à comprendre l'autre et à agir autrement. Aller au-devant des autres avec autre chose que des paroles toutes faites, fussent-elles bibliques. Souvent, un silence, une présence, une écoute valent mieux que toutes les paroles que nous pourrions dire. Heureusement, ce passage se termine avec l'amour. Cet amour de Dieu, c'est la manifestation de la grâce. Sachons l'accepter, sans arrière-pensée. Il n'y a rien à réclamer, c'est gratuit. C'est pour tous. Soyons libres, libres mais vigilants, car la tentation est forte de retomber à ceux qui nous donnent plus de considération humaine, plus de pouvoir. Dieu a manifesté son amour à tous les hommes. Il ne nous appartient pas de juger. Nous avons simplement besoin de véhiculer tout cet amour autour de nous. Il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus d'intermédiaire nécessaire pour bénéficier de cette espérance. Tout cela est mort sur la croix. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces paroles, ces versets bibliques que nous avons des fois beaucoup de mal à comprendre et à faire nôtre. Nous voulons te suivre, comme il est dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Nous voulons te faire confiance, être plus patients, même si des fois nous brûlons et nous avons envie on dit aller plus vite que la musique. Tout cela, c'est notre tempérament humain. Lorsque nous voyons aussi les souffrances de ce monde, Seigneur, donne-nous la patience et nous savons que nous comprendrons ton œuvre lorsque cela sera nécessaire et lorsque les temps seront venus.